Il y a une histoire qu'on ne raconte jamais sur Marc Aurèle. Un jour, pendant une audience publique, un de ses généraux l'a insulté devant toute la cour. Publiquement. Violemment. L'humiliation était totale. Tout le monde attendait la réaction de l'empereur. Marc Aurèle s'est levé, a regardé le général droit dans les yeux, et il n'a rien dit. Il est sorti de la salle. Il a marché pendant exactement 5 minutes dans les jardins du palais. Puis il est revenu, calme, et a répondu avec une sagesse qui a cloué le bec à tout le monde. Cette pause de 5 minutes a changé le cours de l'histoire romaine. Et dans les 15 prochaines minutes, tu vas apprendre exactement ce qu'il a fait pendant ces 5 minutes et comment tu peux utiliser cette même technique aujourd'hui. Parce que voici le truc que personne ne te dit sur les émotions. Le problème n'est jamais l'émotion elle-même. La colère, la peur, la frustration, la tristesse. Ce sont juste des signaux électrochimiques dans ton cerveau. Elles durent de quelques secondes. C'est tout. Quelques secondes. Mais alors pourquoi tu peux rester en colère pendant des heures, voire des jours? Parce que tu continues à rallumer le feu. Encore et encore. Avec tes pensées, tes histoires, tes justifications. Les stoïciens avaient découvert ça il y a 2000 ans. Ils appelaient ça la différence entre la première impression et l'assentiment. La première impression, c'est automatique. Quelqu'un te coupe la route. Ton cerveau génère instantanément de la colère. 0 seconde. Pas de contrôle. C'est biologique. Mais ce qui se passe ensuite, ça, c'est toi. Est-ce que tu vas alimenter cette colère ou est-ce que tu vas la laisser passer comme un nuage? Sénèque était un expert de la colère. Pas parce qu'il était zen, parce qu'il était colérique. Ce type avait un tempérament explosif. Il le savait, il l'admettait. Et c'est exactement pour ça qu'il a écrit un traité entier sur la colère. 3 livres, des centaines de pages. Pas de la théorie abstraite. Un manuel de survie d'un homme qui se battait contre sa propre rage quotidiennement. Et voici ce qu'il a découvert. Il disait « La colère est une folie brève. Ça veut dire qu'elle a une durée limitée si tu arrêtes de l'alimenter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment arrêter. On pense qu'on doit soit exploser, soit refouler. Mais il y a une 3e voie, la voie stoïcienne, et elle se joue dans une fenêtre de 5 minutes. Voici comment ça marche. Quand une émotion forte te frappe, tu as exactement 5 minutes avant qu'elle ne se grave dans ton système. 5 minutes pendant lesquelles ton cerveau décide, est-ce que je transforme ça en pattern ou est-ce que je laisse passer? Et ton cerveau doit trancher. Les neuroscientifiques appellent ça la fenêtre de consolidation émotionnelle. Les stoïciens n'avaient pas ce vocabulaire, mais ils avaient observé le même phénomène. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Ne te laisse pas emporter par l'impression. Dis-lui, attends un peu, laisse-moi voir qui tu es et ce que tu représentes. » Cette phrase, c'est littéralement la technique des 5 minutes. Quand l'émotion arrive, tu lui dis « Attends, laisse-moi t'examiner avant de te laisser entrer. » Mais voici ce qui est fascinant. Marc Aurèle ne faisait pas ça les yeux fermés en méditant paisiblement. Non, il marchait. Toujours. Quand une émotion forte le frappait, il se levait et il marchait. 5 minutes minimum. Pas de téléphone, pas de distraction, juste marcher. Et pendant qu'il marchait, il se posait des questions précises, pas aléatoires, un protocole exact. Première question qu'il se posait, qu'est-ce que je ressens exactement? Pas « je suis énervé », trop vague. Il nommait l'émotion avec précision. Colère, frustration, humiliation, peur déguisée en colère. Cette étape semble simple, mais elle est révolutionnaire.
Parce que dès que tu nommes précisément une émotion, tu actives ton cortex préfrontal. La partie rationnelle de ton cerveau reprend le contrôle sur ton amygdale émotionnelle. Les psychologues modernes appellent ça le labeling émotionnel. Ils ont fait des IRM du cerveau de gens en train de nommer leurs émotions. Résultat, l'activation de l'amygdale chute instantanément, juste en nommant. Marc Aurèle faisait ça naturellement. Il écrivait « définit chaque impression ». Détermine sa nature propre. Pas pour la supprimer, pour la comprendre. Deuxième question qu'il se posait, d'où vient cette émotion? Et là, il creusait. Pas superficiellement, en profondeur. Il ne se contentait pas de dire « je suis en colère parce qu'un tel m'a manqué de respect ». Il cherchait la vraie source. Pourquoi le manque de respect me touche autant? Parce que j'ai besoin de validation, parce que j'ai peur de perdre mon autorité, parce que ça réveille une vieille blessure. Sénèque faisait exactement la même chose. Il écrivait « Interroge ta colère. D'où vient-elle? De l'orgueil blessé? De la peur camouflée? De l'attente déçue? » Et voici ce qu'il a découvert. 90% du temps, nos émotions fortes viennent d'attentes irréalistes qu'on impose au monde. On attend que les gens soient très différents, que les situations se plient à nos désirs, que l'univers fonctionne selon nos règles. Attends, ça devient encore plus intéressant, parce que la troisième question est celle qui change tout. Marc Aurèle se demandait, est-ce que cette émotion est basée sur quelque chose qui dépend de moi? Boum. La dichotomie du contrôle appliqué en temps réel. Et dans 99% des cas, la réponse était non. Tu es en colère parce que quelqu'un a dit quelque chose. Tu ne contrôles pas ce que les gens disent. Tu es frustré parce qu'un projet a échoué. Tu ne contrôles pas tous les facteurs du succès. Tu es jaloux parce que quelqu'un a quelque chose que tu veux. Tu ne contrôles pas ce que les autres ont. Dès que tu réalises que ton émotion est accrochée à quelque chose d'incontrôlable, elle perd sa légitimité. Pas sa réalité, attention, elle est réelle. Mais elle perd sa légitimité comme guide d'action. Épictète enseignait ça à ses étudiants avec un exercice brutal. Il leur demandait de visualiser l'émotion comme un chien qui aboie. Le chien aboie parce que c'est sa nature. Tu ne vas pas argumenter avec lui. Tu ne vas pas lui crier dessus. Tu observes l'aboiement, tu reconnais qu'il existe et tu décides s'il y a vraiment un danger ou si c'est juste du bruit. La plupart de nos émotions fortes, un système d'alarme hypersensible qui se déclenche pour des menaces imaginaires. Ton boss te critique. Ton cerveau primitif interprète ça comme une menace de mort sociale. Ta partenaire ne répond pas à ton message. Menace d'abandon. Quelqu'un réussit mieux que toi. Menace de statut. Mais la réalité, aucune de ces situations n'est une vraie menace. C'est juste ton alarme qui bug. Maintenant, voici la quatrième question que Marc Aurèle se posait, et c'est probablement la plus puissante. Il se demandait quelle version de moi je veux être dans cette situation. Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas qu'est-ce que je mérite de faire, mais qui est-ce que je veux être? Parce que voici ce qu'il avait compris. Chaque situation est une opportunité de pratiquer un caractère. Quelqu'un t'insulte, c'est une occasion de pratiquer la patience. Un projet échoue, une occasion de pratiquer la résilience. Une injustice se produit, une occasion de pratiquer l'action courageuse, sans rage aveugle. Sénèque disait « Le sage n'est pas celui qui ne ressent jamais la colère. C'est celui qui la ressent, mais refuse de la laisser guider ses actions. » C'est ça la maîtrise stoïcienne, pas la suppression, le pilotage conscient. Tu ressens l'émotion, tu la reconnais, et ensuite, tu choisis délibérément comment tu vas agir, indépendamment de ce que l'émotion te crie de faire. Alors dans ces 5 minutes de marche, Marc Aurèle répétait mentalement qui il voulait être. Patient,
Juste, rationnel, généreux. Et puis il visualisait comment cette version de lui-même réagirait. Pas dans un monde idéal, dans cette situation exacte, avec toutes ses complexités. Et quand il revenait dans la salle, il n'agissait pas depuis son émotion brute. Il agissait depuis sa meilleure version. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'il y a une 5e question. Celle que Marc Aurèle se posait en dernier. Et c'est celle qui boucle tout le processus. Il se demandait, est-ce que cette situation aura de l'importance dans 1 an ? Dans 10 ans ? À ma mort ? Ça peut sembler morbide, mais c'est incroyablement libérateur. Parce que la vérité, 95% des trucs qui nous mettent hors de nous ne sont pas des urgences cosmiques. Ce sont des petites frictions temporaires qu'on transforme en drames shakespeariens. Quelqu'un te coupe en voiture. Dans 1 an, tu ne t'en souviendras même pas. Ton collègue fait un commentaire passif-agressif. Dans 10 ans, tu ne travailleras même plus avec cette personne. Ta publication Instagram ne reçoit pas assez de likes. Sur ton lit de mort, tu penses vraiment que tu vas te dire « J'aurais dû avoir plus de likes ?» Marc Aurèle écrivait « Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt tous t'auront oublié. » Ce n'était pas du nihilisme dépressif, c'était une technique de recalibrage de priorité. En te rappelant la brièveté de tout, tu arrêtes de gaspiller ton énergie émotionnelle sur des conneries temporaires. Maintenant, voici comment tu appliques concrètement la technique des 5 minutes dans ta vie. Parce que c'est bien beau la théorie, mais on est dans le monde d'aujourd'hui et tu n'es pas empereur de Rome avec des jardins de palais pour te balader. Première étape, établis un déclencheur physique. Dès que tu sens une émotion forte monter, tu fais un truc précis. Sénèque recommandait de serrer fort les poings, puis de les relâcher. Marc Aurèle sortait marcher. Épictète prenait 3 grandes respirations. L'important, c'est d'avoir un geste qui dit à ton cerveau « Stop, on passe en mode analyse ». Tu peux faire ça au bureau, tu peux faire ça chez toi, tu peux même faire ça en réunion. Le geste n'a pas besoin d'être visible. Ça peut être aussi simple que de poser tes 2 mains à plat sur la table et de sentir la surface sous tes paumes. Ça ramène ton attention dans le présent physique et ça casse la spirale mentale. Deuxième étape, si c'est possible, éloigne-toi physiquement de la situation. 5 minutes, pas pour fuir, pour créer de l'espace. Va aux toilettes, sors prendre l'air, va chercher un café. Si tu ne peux vraiment pas bouger, ferme les yeux 30 secondes et visualise-toi en train de prendre du recul. Troisième étape, pendant ces 5 minutes, pose-toi les 5 questions dans l'ordre. Et voici le truc crucial. Parle-toi à voix basse ou écris, pas juste dans ta tête. Pourquoi ? Parce que quand c'est juste mental, tes pensées tournent en boucle. Quand tu verbalises ou tu écris, tu forces ton cerveau à structurer. C'est une différence énorme. Marc Aurèle écrivait tout. Ses méditations, c'est littéralement son journal où il faisait cet exercice par écrit. Tu n'as pas besoin d'un journal fancy. L'application Notes de ton téléphone fonctionne. 3 lignes suffisent. Émotion. Colère parce que X. Source profonde. Attente non satisfaite que Y. Action alignée. Z. Mais voici où la plupart des gens se plantent avec cette technique. Ils pensent, quoi qu'après les 5 minutes, l'émotion va disparaître complètement. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'après 5 minutes, tu n'es plus possédé par l'émotion. Elle est toujours là, mais tu es aux commandes. Tu peux choisir consciemment comment réagir. Sénèque avait une métaphore géniale pour ça. Il disait que les émotions sont comme des invités qui frappent à ta porte. Tu ne peux pas les empêcher de frapper, mais tu peux choisir si tu les fais entrer, combien de temps ils restent, et si tu les laisses foutre le bordel dans ton salon. La technique des 5 minutes, c'est toi qui vas à la porte, qui vois qui c'est, et qui décide consciemment de la suite. Et ce qui est dingue, c'est que plus tu pratiques cette technique, plus la fenêtre se raccourcit. Au début, tu as vraiment besoin de 5 minutes. Après quelques semaines,
3 minutes suffisent. Après quelques mois, tu peux faire le processus en 30 secondes. Ton cerveau apprend le circuit, il se recable. Les neurosciences appellent ça la neuroplasticité. Chaque fois que tu interromps un pattern émotionnel automatique et que tu le remplaces par une réponse consciente, tu renforces de nouvelles connexions neuronales. Tu crées littéralement de nouveaux chemins dans ton cerveau. Les stoïciens n'avaient même pas ce vocabulaire, mais ils parlaient d'entraînement de l'âme, même concept. Mais voici quelque chose d'essentiel que Sénèque soulignait toujours. Cette technique ne marche que si tu es honnête avec toi-même pendant ces 5 minutes. Pas d'auto-justification, pas de victimisation, pas de « oui, mais j'ai raison d'être en colère » parce que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mais tu dois être brutal dans ton auto-analyse. Il disait « on se ment à soi-même plus qu'à quiconque ». Et c'est tellement vrai. Combien de fois tu te racontes des histoires pour justifier ta réaction émotionnelle? Il l'a fait exprès. Elle voulait me blesser. C'est toujours pareil avec lui. Peut-être. Ou peut-être que tu interprètes tout à travers le filtre de ton émotion. Épictète avait un test simple pour ça. Il demandait, si tu racontais cette situation à un étranger neutre, est-ce qu'il verrait les choses comme toi? Pas à un ami qui va te donner raison, à quelqu'un de totalement objectif. Cet exercice force l'honnêteté, parce que très souvent, tu réalises que ton interprétation est biaisée. Maintenant, parlons d'un cas particulier. Qu'est-ce que tu fais quand l'émotion est tellement forte qu'elle court-circuite complètement ta capacité à réfléchir? Rage blanche, panique totale, chagrin submergent. Les stoïciens avaient une réponse pour ça aussi. Marc Aurèle utilisait ce qu'il appelait la suspension du jugement. Quand l'émotion était trop forte, il ne cherchait même pas à l'analyser. Il se disait simplement « je ne juge rien pour le moment, j'attends ». C'est tout, pas d'analyse, pas de décision, pas d'action. Juste, j'attends que la tempête passe. Parce que voici ce qu'il avait compris. Quand tu es dans l'œil du cyclone émotionnel, tu ne peux pas penser clairement. Toute décision que tu prends à ce moment va être mauvaise. Donc la meilleure décision, c'est de ne pas décider. Tu te mets en mode pause, tu respires, tu attends. L'émotion va baisser en intensité. Elle n'a pas le choix. C'est de la biochimie. Le cortisol ne peut pas rester à ce niveau éternellement. Sénèque donnait le même conseil. Il disait « Ne fais rien, ni ne dis rien, sous l'emprise de la colère. Quand tu sens la rage monter, assieds-toi si tu es debout. Couche-toi si tu es assis. Change ta position physique et tais-toi. Juste ça. » Ça semble trop simple pour être efficace. Mais ça marche parce que tu brises le lien entre l'émotion et l'action impulsive. Et voici une dernière chose cruciale. La technique des 5 minutes ne te transforme pas en robot sans émotion. C'est pas le but. Marc Aurèle ressentait de la colère, de la peur, de la tristesse. Sénèque avait des crises d'anxiété. Épictète connaissait la frustration. Ils étaient humains. La différence, c'est qu'ils avaient appris à ne pas laisser leurs émotions dicter leurs actions. Ils ressentaient pleinement, mais ils choisissaient consciemment. Et c'est ça, la vraie liberté. Pas l'absence d'émotion, le choix conscient malgré l'émotion. Tu sais ce qui est fascinant? Dans les lettres privées de Marc Aurèle à son maître stoïcien, il avoue qu'il doit encore pratiquer cette technique quotidiennement, après des décennies de pratique. L'empereur philosophe, le sage stoïcien, il galère encore. Il doit encore se rappeler consciemment de faire une pause, de s'interroger, de choisir sa réaction. Ça devrait te rassurer, parce que ça veut dire que tu n'es pas censé maîtriser ça du jour au lendemain. C'est un entraînement de toute une vie. Mais chaque fois que tu le fais, tu deviens un peu plus libre, un peu moins esclave de tes réactions automatiques. D'ailleurs, en commentaire, raconte-moi la dernière fois qu'une émotion forte t'a submergé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as agi impulsivement ou est-ce que tu as réussi à prendre du recul? Et maintenant que tu connais la technique des 5 minutes,
comment tu aurais géré la situation différemment? Parce que partager nos expériences, c'est exactement ce que les stoïciens faisaient. Sénèque écrivait des lettres à ses amis pour décrire ses échecs et ses réussites. On apprend tous les uns des autres. Et souviens-toi de ça. Marc Aurèle a gouverné l'Empire romain pendant des guerres, des épidémies, des trahisons. Il avait tous les prétextes du monde pour exploser émotionnellement. Mais il a choisi, encore et encore, jour après jour, de prendre ces 5 minutes, de revenir à lui-même, de répondre depuis sa sagesse plutôt que depuis sa rage. Si lui pouvait le faire avec le poids du monde sur ses épaules, tu peux le faire avec tes défis quotidiens. La question n'est pas de savoir si tu vas ressentir des émotions fortes, tu vas les ressentir. La question, c'est est-ce qu'elles vont te piloter ou est-ce que tu vas les piloter ?